Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Ce classeur est un classeur que j'ai depuis que je suis toute petite, dans lequel j'écrivais plein de paroles de chansons. Aujourd'hui, c'est mon dictionnaire des sigils. Et donc, aujourd'hui, je vais créer un nouveau sigil pour l'ajouter à ce classeur, pour créer un petit sortilège de bricolage et également pour alimenter un oracle. Un sigil, si vous ne savez pas ce que c'est un symbole qui permet d'activer une intention, une affirmation, mais pour moi en tout cas, qui permet surtout de déconstruire les mots pour pouvoir agir au niveau plus vaste du subconscient. Donc pour ça, la première étape, c'est d'écrire une intention assez claire et positive. Et moi, j'ai choisi pour ce petit sortilège, je vis en paix et en harmonie avec le monde qui m'entoure. Ensuite, vous supprimez, vous barrez toutes les voyelles et vous gardez seulement les consonnes. Et les consonnes qui se répètent, vous les supprimez également, ce qui va vous faire un nombre limité de lettres. Limité, c'est relatif. Moi, il va m'en rester un certain nombre puisque mon affirmation est quand même assez longue. Mais malgré tout, ça résonne assez bien pour moi. Donc voilà, vous choisissez une affirmation qui vous convient, de la longueur qui vous convient, du moment que c'est relativement clair et simple et positif. Moi, cette affirmation, elle est venue d'une intention aussi de m'adresser non seulement à moi, mais aussi que cette intention puisse aussi peut-être inspirer certaines personnes qui peut-être ne vivent pas en harmonie et en paix avec le monde qui les entoure. Je dis ça, je dis rien, mais l'idée c'est que ce soit aussi un symbole qui puisse servir à la communauté et pas seulement à moi, et que mon intention soit également tournée vers l'extérieur. Donc une fois que j'ai juste toutes mes consonnes, je vais déconstruire les lettres, les formes des lettres, et je vais les déconstruire. Et c'est vraiment cette partie-là que je préfère, c'est que les mots n'existent plus. Vraiment, c'est plus dans le mental, c'est autre chose. Donc je déconstruis les lettres en mini-forme et ensuite je laisse venir. Et là, je vais faire en fait deux versions de ce sigil. Une version très simplifiée, celle que je suis en train de faire avec des lignes assez épaisses. Donc c'est pour ça qu'en fait je suis en train de dédoubler chaque ligne, puisque je vais bricoler après avec ce sigil. Donc il me fallait des formes assez simples et assez épaisses. Et donc comme j'ai plus vraiment les mots en tête, tout ce qui me vient c'est juste des images, des sensations, et j'avais envie d'un dôme, j'avais envie de quelque chose qui protège, et donc voilà, c'est ça qui est venu. Et donc je suis en train de faire maintenant la seconde version que je vais faire plus fine, avec un tout petit peu plus de détails. Maintenant que j'ai à peu près mes formes, je vais donc ajouter ce nouveau sigil dans mon répertoire. J'aime beaucoup avoir ce répertoire de sigils parce que mine de rien, j'en ai créé pas mal. Ça reste une de mes pratiques préférées. Et l'idée de les avoir toutes répertoriées dans ce classeur me plaît beaucoup. Donc jusqu'à présent, je faisais des pages entières dédiées à un seul symbole, un seul sigil, mais par contre ça devenait vraiment trop. Donc du coup, je me suis dit que j'allais plutôt créer une sorte de grille avec plusieurs symboles sur une même page. Donc j'ai 9 cases où je peux mettre un sigil par case.
avec l'intention qui va avec pour me souvenir quand même de quoi ça parle. Donc, maintenant, ce sigil que j'ai fait plus fin et un peu plus détaillé, je vais pouvoir l'ajouter à ces cartes, ce petit oracle de sigil. Il m'a fallu du temps pour trouver la forme qui convenait à cet oracle. Et aussi, il m'a fallu du temps pour trouver un oracle fait par moi qui me convienne et qui soit facile à créer, facile à utiliser. Et là, je crois que ma foi, j'ai trouvé. C'est-à-dire que les cartes sont petites, les symboles sur les cartes sont relativement simples, dans le sens où il y a juste à faire le sigil et ensuite à faire des petites étoiles. Et voilà, ma carte est faite. Et maintenant, je vais pouvoir l'utiliser. Mais on va faire ça plus tard. Parce que maintenant, je sors la planche à découper et donc les choses sérieuses vont vraiment commencer. Donc maintenant, je passe à un bricolage avec le sigil plus épais, plus robuste. Et donc, je vais m'amuser avec des pochettes transparentes. J'avais un porte-document tout cassé. Donc, j'ai récupéré les pochettes plastiques. Et en fait, je voudrais faire un petit talisman, une petite amulette, l'un ou l'autre, je sais pas, avec cette forme de tag que j'ai découpée dans la pochette plastifiée. Et ce que j'avais un peu en tête, c'était une sorte de porte-bonheur, comme les porte-bonheur qu'on trouve au Japon ou en Chine, par exemple. Et donc, je voulais que mon sigil apparaisse dans la pochette et que ça fasse aussi comme un capteur de lumière. Donc, il y avait beaucoup de choses. Donc, j'ai dessiné la forme plus simple de mon sigil sur du papier cartonné de pas très bonne qualité qui vient donc de chez Action et donc qui est facile à couper au couteau de précision. Et en fait, je viens juste détourer ma forme pour créer donc le sigil comme un die cut en fait. Et voilà. Quand je vois ça, je pense à des symboles égyptiens, je ne sais pas pourquoi, qu'on trouve sur les tombeaux, je crois. Enfin bref. Donc là, je voudrais lui ajouter un petit peu de couleur et surtout de paillettes. Donc j'ai pris un stylo à paillettes. C'était très bien, mais en coloriant, je me suis dit que je pouvais faire quelque chose de mieux. Donc de l'autre côté, avec un Posca, je viens encore repasser pour ajouter de la couleur un peu scintillante. Et ensuite, je vais ajouter avec de la colle des paillettes. Et ça va faire un peu comme quand on fait de l'embossage, chose que je n'ai jamais faite mais que j'ai vu faire. Je pense que là, c'est pas tout à fait pareil, mais bref, je peins, avec un pinceau, je viens appliquer de la colle et ensuite, je viens mettre mes paillettes. Et voilà, la magie opère et j'adore le résultat. J'étais pas très rassurée à l'idée de faire ça, mais vraiment je regrette pas du tout. Et voilà. Et donc maintenant le challenge, ça va être de remettre toutes ces paillettes dans la petite bouteille. Spoiler, j'ai pas réussi. Donc maintenant je vais pouvoir insérer mon sigil dans sa pochette transparente et pour fermer cette pochette je vais bien sûr coudre, puisque sinon avec de la colle ça ne fonctionnerait pas. Et l'idée de coudre cette pochette,
c'était vraiment quelque chose d'important. Encore une fois, la couture, c'est une des pratiques magiques que je préfère, surtout quand on travaille avec les sigils, puisque si vous regardez sur Internet toute la mythologie qu'il y a sur les sigils, comment il faut les activer, ceci, cela, moi ça me parle pas du tout. Je me vois pas du tout brûler mon sigil, je me vois pas du tout l'enterrer, ou je me vois pas faire tout ça. Par contre, travailler avec de la couture, il y a quelque chose de tellement lent et tellement méditatif que vous vous répétez tout simplement votre affirmation en faisant votre couture, et voilà, votre sigil est activé. Si vous y croyez. En tout cas, c'est une très bonne méditation, et donc je me suis répétée à chaque point de couture, à chaque nœud, que je vis en paix et en harmonie avec le monde qui m'entoure. Et c'est vraiment très doux. Et je vous conseille aussi de mettre une musique relaxante, douce. Moi, j'ai utilisé les fréquences sacrées de Gaïa Méditation et ça m'a fait beaucoup de bien. C'était très, très reposant, très nourrissant aussi. Et ensuite, on noue son intention plusieurs fois pour vraiment activer ce sortilège. Et bien sûr, ça va faire quelque chose d'un peu bizarre. Je veux dire, c'est pas particulièrement beau, c'est pas forcément quelque chose que je mettrais en exposition chez moi, mais c'est pas ça en fait l'important. Au contraire, je pense que plus votre magie est incompréhensible, plus elle est puissante. C'est le principe du grimoire. Le grimoire, c'est vraiment quelque chose d'incompréhensible qui fait sens que pour la sorcière ou le magicien ou la magicienne qui crée ces choses dans son grimoire ou dans son espace. Et pour moi, une sorcière, son espace est rempli de choses qui pendouillent et de choses bizarres qui pendouillent. Donc, je vais continuer à jouer avec ma petite amulette, avec des perles. Là, ça a été vraiment la partie très 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 laborieuse pour moi. J'avais l'impression d'avoir des doigts énormissimes qui ne faisaient rien de ce que je voulais, et je suis vraiment pas très douée pour nouer des perles, donc voilà, j'ai fini par y arriver, mais c'était beaucoup de concentration, de courage aussi. Et puis j'ai utilisé également cette boucle d'oreille dépareillée que j'adore, que j'ai portée pendant très 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 longtemps, mais bon voilà, qui s'est bien sûr usée à force, et donc je vais tout simplement la coudre également sur le tag pour en faire quelque chose qui pendouille. Et donc voilà, je vais pouvoir aller accrocher ce talisman sur mon paravent magique. Et donc c'est quelque chose que je pense que je vais reproduire, je vais en faire d'autres et qui vont me permettre de faire aussi mes petites décorations saisonnières pour Imbolc ou pour la pleine lune également qui arrive dans quelques jours, voire demain, si vous regardez cette vidéo le dimanche 12 janvier. Et donc voilà mon talisman dans son espace. Quelques heures plus tard, nous revenons dans le coin à patouille au niveau du bureau avec un journal, des bougies, des cristaux et l'oracle des sigils. Donc mon intention c'était de
faire un tirage de travail de l'ombre et tout. Mais c'était une journée un petit peu basse en termes d'énergie pour moi. Et donc, c'était pas le moment de faire du travail de l'ombre. J'ai juste mélangé et laissé venir les cartes à moi. Et donc, j'ai créé le tirage après avoir tiré les cartes. Je fais souvent ça. Je tire 3 cartes, je vois ce qu'elles racontent et ensuite, je leur donne des positions et je construis mon tirage comme ça. Peut-être qu'il ne faut pas du tout faire ça. Je m'en fiche complètement. Moi, ça me parle et ça crée du sens comme ça pour moi. Et donc, j'ai tiré 3 sigils. Ce qui est rigolo, c'est que le premier, avec l'étoile et les 3 lunes, on l'a fait ensemble sur cette chaîne il y a quelques années. Le deuxième, c'est le sigil qui est sur la couverture du classeur. Et le troisième, j'ai vraiment pas fait exprès, c'est celui qu'on a créé ensemble aujourd'hui. Et donc maintenant, je vais pouvoir m'amuser à créer une petite page. Je vais donc vous laisser regarder comment je fais ma mise en page. J'ai juste tracé des cadres, des lignes, des étoiles. Enfin, voilà, toujours le même esprit. Et alors, ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce petit oracle des sigils, c'est déjà, c'est vraiment aligné puisque ça vient de moi, ça me parle vraiment. Et en plus, c'est super facile de reproduire les cartes dans son journal. C'est top. Parce que des fois, je suis très frustrée, j'aimerais bien reproduire une carte de tarot dans mon journal. Donc, on peut bien sûr complètement simplifier, mais des fois, c'est juste un peu frustrant. Et là, c'est super. C'est trop super, comme c'est des symboles relativement simples, c'est juste des combinaisons de ronds, de triangles, de lignes. Et en plus, c'est moi qui les ai fait, donc c'est d'autant plus facile. Du coup, juste pour vous dire comment j'ai construit mon tirage. Donc, la première carte, j'en ai déduit que c'était ce qui me posait problème. La carte du milieu, c'était mes atouts pour faire face à ce problème. Et la dernière carte, c'était la solution à ce problème. Donc évidemment, avant de passer à l'écriture, je vais encore un peu décorer ma page. Et ensuite, je vais tout simplement laisser le crayon faire ce qu'il a à faire pour écrire mes réflexions par rapport à ce tirage. J'espère que cette vidéo vous aura donné plein d'idées pour jouer avec les sigils, pour jouer avec les mots, pour jouer avec les cartes.
Un immense merci pour votre présence lumineuse Luciole. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser un petit commentaire. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle séance de patouille thérapie. Prenez bien soin de vous. Bye bye!